Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous pour cette séquence qui est destinée au pacte, en tout cas pour mettre en valeur ce beau projet. Vous ne serez pas étonnés si je vous dis que l'emploi et l'insertion professionnelle et le développement économique sont des axes prioritaires du ministère de la Ville depuis le début de ce quinquennat. Et ça s'est révélé encore plus exact avec cette crise sanitaire qui a révélé certaines inégalités en la matière et qui nous oblige tous à agir en faveur de ces territoires les plus fragiles. Et c'est cet engagement en fait qui nous a conduits dès le lancement du plan de mobilisation nationale de la politique de la ville en 2018 à associer et à mobiliser les entreprises et les acteurs économiques avec le lancement du pacte. Et donc, aujourd'hui, cela s'avère encore plus vrai avec cette crise qui oblige finalement l'ensemble des acteurs à se mobiliser aux côtés du gouvernement. Et votre implication et votre engagement est évidemment indispensable. J'ai tenu à reprendre, à l'occasion de la finalisation et de la publication des rapports Pacte 2020, eh bien, le fil des rencontres annuelles du ministère de la Ville avec les entreprises du pacte. Et je remercie chaleureusement Impact Partners, évidemment, ainsi que les services de l'État pour le formidable travail qui a été réalisé tout au long de l'année et qui vient s'incarner dans cet événement. Cette rencontre doit permettre tout d'abord de saluer votre mobilisation, évidemment, et votre implication en faveur de l'emploi et de l'insertion professionnelle des habitants des QPV. Les premiers bilans que j'ai pu consulter rendent compte d'un investissement sans faille de la part des entreprises Pacte. Et face à un contexte sanitaire qui a limité les actions que vous réalisez depuis 2018, eh bien, vous avez redoublé d'engagement et de créativité en vous appuyant sur le numérique, en proposant aussi des actions novatrices adaptées aux difficultés des habitants des quartiers et à l'urgence de la situation. Je sais que ce temps d'échange prévoit de partager nombre de ces pratiques inspirantes. Nous y reviendrons donc en détail, mais il me semble dès à présent essentiel de souligner que la permanence de votre action, de votre investissement et le souci d'adaptation dont vous avez fait preuve en 2020 sont la démonstration de l'importance et de la nécessité d'un dispositif d'engagement comme le pacte pour les habitants. Il atteste également du dynamisme, de la vivacité de l'engagement sociétal des grandes entreprises et celle des PME dans notre pays. Aujourd'hui encore, 8 nouvelles grandes entreprises rejoignent le pacte, preuve d'une dynamique que je souhaite évidemment saluer. Au-delà du bilan d'une riche année 2020, cette rencontre doit également permettre d'évoquer des perspectives qui s'ouvrent avec des annonces fortes faites en faveur des habitants des quartiers dans le cadre notamment du comité interministériel des villes qui s'est tenu le 29 janvier dernier. Le Premier ministre, à cette occasion, a réaffirmé l'engagement du gouvernement pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville avec un renforcement sans précédent des moyens d'action de l'État et un effort financier supplémentaire de 3,3 milliards d'euros. Oui, c'est massif. C'est un plan d'action inédit autour de 78 mesures que le Premier ministre a décidé. En matière d'emploi, plus de 700 millions du plan de relance seront fléchés vers les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et je sais combien vous vous êtes mobilisés ces derniers mois auprès des préfectures, des services de l'État pour le déploiement de l'ensemble des mesures du plan Un jeune, une solution. Le développement de l'apprentissage rend compte de votre plein engagement. Et la prolongation de l'aide exceptionnelle pour l'alternance jusqu'au 31 décembre 2021 doit permettre de continuer à soutenir cet investissement en faveur de l'emploi de nos jeunes et du développement des compétences dont nos entreprises auront besoin dans les années à venir. Et au-delà des jeunes, 2021 prévoit également le financement de plus de 29 000 emplois francs, dont une partie pour les jeunes de moins de 26 ans,
au titre des emplois francs plus, là encore, il s'agit d'une opportunité que je vous invite à saisir puisque cette aide boost, comme on l'appelle, cet effet booster, eh bien, durera le temps que durera le plan Jeune une solution. Donc, j'invite vraiment les entreprises à vous saisir de dispositifs emploi francs plus. De manière très opérationnelle, le comité interministériel des villes a également acté du déploiement de 60 nouvelles cités de l'emploi en 2021 qui pourront contribuer à sourcer et accompagner les publics des QPV en fonction de vos besoins de recrutement et de compétences. En lien évidemment avec les préfets, les référents territoriaux du pacte, nous vous mettrons en relation avec les porteurs de ces cités de l'emploi et travaillerons à une imbrication fine de vos besoins avec les attentes finalement des habitants des QPV. Pour conclure ce rapide propos introductif, alors que la crise vient accentuer les difficultés d'accès à l'emploi que connaissent les quartiers prioritaires, qui comptent déjà 2,5 fois plus de demandeurs d'emploi qu'ailleurs, je souhaitais revenir brièvement sur les 3 facteurs qui font la réussite du pacte et que je souhaite amplifier dans la période particulière que nous connaissons. Le premier facteur, c'est vous qui l'incarnez. C'est la logique d'entreprise pionnière. En innovant dans vos modalités de promotion des métiers, de recrutement, de formation ou encore de stratégie d'achat et en communiquant sur les apports productifs de ces engagements, vous nous permettez non seulement d'améliorer nos propositions en termes de politique publique, mais également d'entraîner des PME plus modestes, plus locales, dans cette démarche structurante pour les habitants des quartiers. C'est grâce à votre implication que nous parvenons à mailler près de 3/4 des départements. Le second facteur de réussite du pacte repose sur sa capacité à mobiliser des partenaires locaux, organisations professionnelles, consulaires, les services publics de l'État, celles de l'emploi, notamment le Pôle emploi et les missions locales, pour répondre aux besoins des entreprises et accompagner la mise en œuvre des actions. Et ce second facteur mérite très largement d'être amélioré et je suis persuadée que le déploiement des cités de l'emploi et l'arrivée de 500 conseillers supplémentaires dans les agences Pôle emploi des QPV doit permettre d'améliorer sensiblement cet axe. Pour finir, les entreprises engagées dans le pacte doivent pouvoir bénéficier du soutien de l'État, notamment dans une période pleine d'incertitudes. À cet effet, mes services, aussi bien à l'échelle nationale que locale, se tiennent évidemment à votre disposition et feront le maximum pour faciliter vos initiatives et vous accompagner. Mesdames et messieurs les chefs et représentants d'entreprises, si l'émancipation individuelle se construit à l'école, avec le pacte, nous créons une passerelle réelle entre cette dernière et les entreprises pour permettre à des élèves de découvrir le fonctionnement du monde du travail et de se préparer à la vie professionnelle. L'ambition est claire. Stimuler les jeunes à la réussite, leur faire découvrir les différents métiers et les secteurs d'activité tels que le commerce, l'industrie ou encore les services, et permettre à un maximum de jeunes des quartiers prioritaires de la ville de devenir techniciens, ingénieurs, opérateurs, logisticiens ou encore conducteurs d'opérations. Ce champ du possible, nous allons l'ouvrir en conjuguant le pacte avec les cités éducatives. Il en existe déjà 80 sur le territoire qui ont reçu un label en 2019. 46 nouvelles cités éducatives ont été labellisées cette année et elles le seront 200 d'ici 2022. Et puisque l'émancipation individuelle passe ensuite par l'emploi, nous mobiliserons en 2021 toutes les formes et supports de recrutement et de formation et pour l'inclusion de l'insertion professionnelle des habitants des QPV et poursuivrons la démarche pacte forte de nouvelles entreprises signataires et vos réalisations, les résultats, vos bonnes pratiques et votre réussite y contribueront. Je tiens vraiment à vous remercier, à remercier toutes les entreprises déjà mobilisées et merci aux 8 entreprises et partenaires qui rejoignent la démarche. Il nous faut poursuivre notre pleine et entière mobilisation en faveur des habitants des quartiers prioritaires et je sais pouvoir compter sur votre engagement
Et voilà ce que je voulais vous dire en propos introductifs et je me réjouis déjà à l'avance des échanges que nous aurons tout au long de cette séquence.